Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, et oui, aujourd'hui je te révèle des choses très importantes sur Bitcoin et sur le marché actuellement, si ce n'est très importante. Donc il faut que tu restes bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça n'est pas un truc, c'est pas du tout un titre putaclic ou une annonce putaclic, etc. Vraiment, je te révèle des choses très importantes sur le Bitcoin avec des dates de potentielles annonces de tout ce que tout le monde attend et de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça je t'en parle en fin des news. Sinon on se retrouve comme d'habitude pour faire les news sur les macro, éco, crypto comme d'habitude. Je t'invite à lâcher ton like, ton commentaire et à t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres et que tu as envie de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans l'écosystème crypto, et surtout, mine de rien maintenant, de te préparer au bull run. Bien le bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, pour ceux qui sont en live les amis, et là on est en tournage de la vidéo YouTube, ça part. Donc là normalement tu dois me dire, mais qu'est-ce qui fait le gars, parce que les marchés sont verts comme pas possible, avec du vrai gros vert. Il y a certains rouges bien évidemment sur certains trucs, même si bon ça on s'en fout. Même le Solana qui continue de surperformer le marché complet, avec Ether qui a surperformé Bitcoin hier, on en a déjà parlé, et que ça continue de monter, et tu le vois bien en 5 minutes. Mais justement, la photo que tu vois, enfin le direct que tu vois là de Bitcoin en 5 minutes justifie directement pourquoi je te mets le rouge derrière, d'accord? Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, je le répète, et jusqu'à la fin du live, parce que je vais t'expliquer ce pourquoi je te mets le rouge derrière, et surtout les dates qui sont attendues dans les prochaines semaines et mois qu'il faut que tu t'ajoutes, et les événements qui ne sont pas encore datés mais qu'on attend et qui vont faire beaucoup bouger le marché. Regarde bien tout ça, c'est très important. En ce qui concerne les news macro aujourd'hui, justement, pour te teaser un petit peu ce qui se passe sur le marché actuellement, il y a eu deux news principales qui sont tombées, très importantes. C'est l'indice du Michigan sur les anticipations d'inflation. Comme tu peux le voir, l'indice du Michigan anticipe qu'on aura une reprise de l'inflation. Donc extrême mauvaise nouvelle pour la finance et l'économie mondiale en général. D'accord? Donc ça prouverait potentiellement à Jérôme Powell que ce qu'il fait, c'est pas si bien que ce qu'il fait que de dire. Donc c'est pas vraiment très bon si ça se passe dans ce sens-là. On va suivre tout ça. Vous savez que dans les semaines prochaines, qu'on va avoir les inflations qui vont tomber, très important. Ensuite, on a eu aussi l'indice de confiance du Michigan sur les consommateurs qui est en baisse encore, mais pour le coup une vraie grosse baisse. Quand tu vois, on était passé de 63,8 à 63,7 l'autre fois, et là on est passé à 64. Ça vraiment, ça montre à quel point les chiffres, les consommateurs ne font plus vraiment confiance au marché, et c'est assez significatif, d'accord? En ce qui concerne le Bitcoin, actuellement, regarde bien le graphique, on en reparle en fin de vidéo, très important. Et ce que je voulais te montrer, c'est que bien évidemment, en ce qui concerne la capitalisation du jour des cryptos qui sont actuellement en train de se trader, effectivement, on est dans un giga vert depuis un petit... On est sur un mini bull, mais c'est un mini bull, et je vais t'expliquer ça en fin de vidéo. Mais tu vois qu'il y a des choses exceptionnelles. Quand je te dis exceptionnel, c'est qu'il y a des projets qui sont éclatés, qui n'existent quasiment plus, qui même eux rebondissent comme pas possible. Et tu les vois en grosse bulle verte, je pense notamment au Luna classique qui se réveille de 30% aujourd'hui, c'est énorme. Le FTT qui prend 58% aujourd'hui alors qu'il a déjà pris 60% hier. Je vais t'expliquer ça dans les news. Le Kuji qui prend 30%. Bref, là on est vraiment sur la phase, tu l'as bien vu. On a à chaque fois Bitcoin, Ether qui montent. Après, on a les autres cryptos, les grosses qui sont montées fort. Quand je te dis en montée fort, c'est fort. Et puis après, on a les autres qui sont en retard à chaque fois. Là, on est un peu sur les autres. On va voir justement comment ça fonctionne par la suite. Et il faut que tu restes pour la fin de la vidéo. Je te le tease énormément parce que c'est très important ce que je vais t'expliquer là-dessus. En ce qui concerne les news, aujourd'hui, on a eu un superbe gros hack sur Poloniex. Poloniex, ceux qui ne savent pas ce que c'est, Poloniex, c'est l'équivalent de Binance pour CZ. Poloniex, c'est donc son exchange pour Justin Sun. D'accord? Justin Sun, vous devez connaître.
le personnage. Bref, on est à plus de 100 millions, on est sur 130 millions qui ont actuellement été dérobés. Comment ça s'est passé? Eh ben, il faut regarder ce qui se passe actuellement. En attendant, on a justement Justin Sun qui explique qu'il y a eu un hack et que par contre, les positions vont être toutes remboursées, etc. pour tous les fonds qui ont été affectés parce qu'ils ont des fonds exprès pour ça. Et ils vont aussi explorer des opportunités de collaboration avec les Ox Exchange pour justement récupérer ces fonds plus rapidement. Un petit peu comme ce qui... Enfin bref, Justin Sun, il avait fait un gros soutien sur les autres projets quand il se pétait la tronche. Donc c'est très très important. Bref, en attendant, gros bug. Et ce gros bug, gros hack, ce hack de 130 millions, quand tu suis, parce qu'on peut suivre sur la blockchain, le gars... Donc Poloniex, ça appartient à Justin Sun. Justin Sun est aussi le créateur du Tron, du TRX. Et en fait, on apprend qu'il a tout swipé, tout ce qu'il a volé en TRX. Donc ça a fait monter le volume du marché et surtout forcément le prix du TRX fortement. Parce que quand tu as un call d'un coup de 130 millions, bah forcément ça fait un gap, hein, normal. Donc à surveiller. Je dis pas qu'il y a potentiellement des shorts intéressants à prendre sur le TRX actuellement parce que je vous le dirai jamais, ça n'empêche que c'est pas complètement débile. D'accord, parce qu'on a eu vraiment une montée complètement malsaine sur certains trucs. De revenir refermer ce truc là, c'est pas mauvais. On a eu aussi le gas de Neo qui a explosé de plus de 800% en 2 semaines. À ne surtout pas confondre avec les gas FI qu'on va voir tout à l'heure justement sur Ether. Mais si tu regardes, le gas a complètement pété un câble. Le Neo, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, il est catégorisé comme étant l'Ethereum chinois. Et si tu veux, il y a eu pas mal de news à ce sujet. Il y a eu beaucoup de volume de la part de Upbit. Donc c'est quand même aussi un petit peu à regarder. Mais surtout qu'il y a des annonces énormes sur Neo à partir du 14 novembre, des informations sur le développement du réseau, des informations sur une création d'une prochaine sidechain, etc. Bref, comme tu le sais qu'en ce moment, c'est les rumeurs et c'est Rumorland, Fakeland qui fait monter les marchés. C'était la même chose pour tous les trucs. Donc il faut regarder ça, c'est très important. On continue avec les frais de réseau, comme je te dis, de Ethereum qui ont explosé. Donc là, c'est les gaz FI, pas le gaz de Neo, mais les gaz FI qui ont explosé. Et du coup, la communauté d'Ether, mine de rien, se pose beaucoup de questions qu'en est-il de la scalabilité apportée normalement par les Layer 2. D'accord? Donc il y a quand même des vraies questions qui se posent. Pourquoi ça pète autant un câble alors qu'on est censé avoir des layers qui s'occupent de tout ça justement? Eh ben, on va suivre tout ça de très près. Il va falloir quand même voir aussi les annonces et les suivis de Vitalik Buterin à ce sujet. Et suivre bien évidemment les Layer 2. Quand je vous dis que l'importance des Layer 2 au prochain boule, etc. c'est très important, ça n'est pas une blague. On continue avec Monsieur Robert Kiyosaki, très important, qui nous sort toujours des superbes grosses phrases. Et cette phrase-là, je la trouve vraiment bien d'actualité, ça me fait marrer. Save gold, save silver, save Bitcoin as leader want war. C'est vraiment très clair, c'est très clair. En fait, il dit à tout le monde, pour le coup, il fait des conseils en investissement, hein, très bien, fait ce qu'il veut, de conserver et d'acheter de l'or, de l'argent et du Bitcoin pendant que les gouvernements s'amusent à vouloir la guéguerre. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus, c'est assez important et assez significatif aussi des marchés qu'on a actuellement. Chainlink, en partie. Pourquoi il explose aussi actuellement? Parce qu'ils ont annoncé la Stacking V2 qui va se produire cette année. Et du coup, ils ont annoncé les 3 grandes dates là-dessus. Encore une fois, ça a explosé, pas au moment de la sortie, mais au moment de la rumeur. Donc il y a eu là que des achats de rumeurs partout, achats de rumeurs, achats de rumeurs. Est-ce qu'il va y avoir que des ventes de news? C'est ce qu'on va voir. En attendant, on est vraiment très sur un marché qui fait que la même chose sur tous les trucs. Aussi bien pour Bitcoin et les ETF, aussi bien sur Ethereum et les ETF, aussi bien sur les annonces qu'on a de partout, Solana, Link, XRP, FTT, etc. Il y a énormément de choses qui se passent de partout et c'est que... Mais alors que des rumeurs, il n'y a aucun truc officiel de changement qui se passe. C'est juste, voilà, les ETF sont en bonne voie, voilà, FTX va être relancé, voilà, Solana fait des mises à jour, voilà, Chainlink fait des mises à jour mais c'est pas encore mis. Et on achète tout à fond quand on a un petit boule là-dessus.
En ce qui concerne Ripple, justement, il y a des petites documentations qui se passent avec la juge Torres pour essayer de trouver un accord de quand est-ce qu'on va commencer à discuter un petit peu du procès. Pour l'instant, ils se sont actés sur 90 jours suite au dépôt qu'ils avaient mis là-dessus. Bref, on va suivre tout ça de très près. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe avec les décisions de la juge Torres et d'où on en est sur le procès SEC XRP, comme d'habitude. Donc, sois bien abonné et suis-nous bien. Voilà encore pourquoi le crypto.com, enfin le CRO de crypto.com a monté ces derniers temps, parce qu'en fait les news sortent en décalé de ce que toi tu sais, bien évidemment. Crypto.com joins the World Economic Forum, c'est une énorme annonce encore une fois, ça fait partie des gros projets qui le rejoignent. Encore une fois, c'est bien, mais je vois pas pourquoi ça fait pas un changement drastique sur la plateforme. Donc tu vois, le pump est comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude, voilà, t'as compris. Bref, en attendant, ceux qui cherchent à comprendre pourquoi le CRO a surperformé actuellement, vous avez une justification réellement, quand vous allez creuser un petit peu, de tous les cryptos qui ont surperformé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une justification de celles qui ont pris plus que les autres, etc. Je te parle du FTT, du Solana, du Bitcoin, de l'Ether, etc. que je t'ai donné tout à l'heure. Après, il y en a d'autres qui suivent juste. Mais, mais celles qui suivent juste ne font pas un pétage de câble de 100%, d'accord? Bref. Ça me fait rire et on va les laisser aller dans le mur, d'accord? Donc laissez-les aller dans le mur, mais le Parlement européen a approuvé un acte qui permet de faire un contrat kill switch sur les smart contracts. C'est complètement débile. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est non seulement débile, ça ne sera jamais accepté par aucun projet crypto parce que c'est anti toutes les valeurs de l'écosystème crypto. Si eux ils veulent foutre leur kill switch dans leur MNBC, blablabla, très bien, éclatez-vous à faire votre merde dans votre coin, nous on s'en fout royal. Ils vont pouvoir se faire ce qu'ils veulent là-dessus, à vouloir demander des kill switch sur du Uniswap, du PancakeSwap, ce genre de trucs, ils vont se faire envoyer bip, parce que on s'en fout. Bref. Ça me fait rire, parce que ça c'est un problème que j'ai avec la finance traditionnelle, c'est que la finance traditionnelle, c'était mon métier, enfin c'était toujours mon métier, analyse financier, et j'ai travaillé pour, entre autres, bref, à faire des contrats, des rapports sur la santé des entreprises, etc. Tu vas pas bien toi, hein? Oui, bah t'as perdu ton truc sous le truc, et ben tant pis, je te le donnerai après mon live. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube, oui c'est la mascotte de la chaîne. Bref. Donc ça me fait rire parce que là, actuellement, MicroStrategy, vous le savez très bien, ils ont fait que d'acheter du Bitcoin. Et là, forcément que le Bitcoin, il a tapé les 38 000 alors que eux, ils ont un achat moyen à 31 000 ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Forcément, ils sont en giga gros gain. Sauf que c'est pareil, c'est du giga gros gain fake tant qu'ils n'ont pas revendu. Si là, ils avaient tout vendu et qu'ils avaient annoncé un gain, bim, net, bim, tant mieux, voilà, c'est une vraie news. Là, c'est une news éclatée, c'est-à-dire que d'expliquer qu'ils sont en gros gain, c'est un gros problème que j'ai parce que sur leur revue trimestrielle, il y a marqué qu'ils sont ultra en train de surperformer le marché, alors qu'ils n'ont rien fait concrètement. Ils n'ont pas fait de travail en plus, ils n'ont pas fait de machin, c'est juste leurs assets qui sont à l'intérieur qui a pris de la valeur. D'accord? Alors oui, ils sont intelligents d'investir sur Bitcoin, tout ce que tu veux, mais de là à refléter la valeur d'une société juste avec ça, je trouve ça complètement débile. Et pareil sur les autres trucs, on devrait défaire les catégories des trucs, ou alors on devrait juste l'afficher en crypto point. Et si tu l'affiches en crypto point et pas en euros à chaque fois, parce que c'est complètement bête d'afficher la valeur de Bitcoin à ton trimestre à côté de ton chiffre d'affaires qui est réellement en dollars, tu vois. Ça n'a rien à voir, donc c'est complètement débile. Parce que chiffre d'affaires, c'est réellement arrivé dans tes caisses. Là, il n'y a rien de dollars qui arrive dans tes caisses, parce qu'ils ont que des bitcoins. Donc c'est complètement débile. Mais bon, bref, ça me fait rire, c'est la finance traditionnelle, c'est le truc qu'on va essayer de diluer petit à petit. JP Morgan lance des paiements programmables sur la blockchain avec ses clients. C'est une petite révolution, on en parle depuis très longtemps, mais effectivement, vous savez très bien qu'il y a quand même les grosses banques qui se lancent dans la blockchain et l'utilisation de la blockchain. Je vous l'ai déjà dit que la technologie était exceptionnelle et que c'était pas une blague. Et c'est quand même une grosse... Moi, je trouve ils ont mis petite révolution, mais je pense que c'est quand même une grosse révolution dans l'écosystème bancaire et l'écosystème traditionnel parce que ça n'était jamais fait jusqu'à présent et tout le monde était en train de cracher dessus. Même sur la techno, et là ils se rendent compte quand même que la techno est indispensable et très intéressant, donc ça fait plaisir. Ça c'est quelque chose que je tenais fortement à vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de choses que vous loupez malheureusement sur certains points et sur ces points là en particulier. C'est-à-dire que actuellement le Cardano il est pour beaucoup d'analystes complètement sous-coté et que en fait la gestion du Cardano est très, comment ils expliquent ça, est très critiqué parce qu'en fait ils ont une approche qui est très méticuleuse, c'est-à-dire limite académique, c'est-à-dire que quand ils font un développement, ils le font
limite parfait. Et du coup, ça prend énormément de temps. Donc en fait, les trucs de ADA, pour l'instant, quand je vous dis qu'il est sous-coté, c'est que en termes de développement, de développeurs, de gens qui travaillent sur un projet crypto, ADA surperforme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de personnes qui travaillent là-dessus. Je te dis pas que c'est une relation directement avec le prix et la market cap, mais ça n'empêche que pour l'instant, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils sont en train de faire, il y a quand même un gros décalage avec la market cap comparé à d'autres projets qui travaillent certes bien, mais pas du tout à ce point-là en sortant des annonces exceptionnelles. Vous vous rendez pas compte, mais le projet Hydra ou ce genre de choses qui sont sur Cardano, sur la scalabilité, sur la sécurité, etc., leur méticulosité là est incroyable. Et c'est pour ça que vous avez ce genre de choses, prouve que ça peut être un pilier très important dans la blockchain et dans l'évolution de la blockchain. Franchement, le Cardano à regarder au moins, ou au moins vous devez le connaître. Il y a quand même des piliers des layers 1 qu'il faut connaître. Le Solana, le Cardano, l'Ethereum, ce genre de projet, vous devez au moins savoir de quoi ça parle. C'est très important. Encore une fois, vous avez des prédictions. Alors la semaine dernière, c'était le Solana à 3200 balles qui était complètement débile. Le Solana à 1000 balles, c'est un peu moins débile. Par contre, c'est pas demain la veille, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un Solana à 1000 balles, ça, je vous ai fait le calcul, à l'heure actuelle, alors encore une fois, il va falloir faire attention à la tokenomique, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, le prix, c'est pas ce qui est important, c'est le nombre de jetons et la market cap. Mais là, aujourd'hui même, si on avait 1000 balles de Solana, avec tous les jetons débloqués, on aurait 562 milliards. Donc, actuellement, un peu plus de 2 fois la market cap totale d'Ether. Donc oui, à l'heure actuelle, c'est complètement impossible. Parce qu'il n'y a pas du tout autant de projets et donc autant de besoins sur Solana qu'il n'y en a sur Ether. Pourquoi je te dis ça? Parce que le prix des tokens va monter parce que on va avoir de l'utilisation et de l'utilité. L'Ethereum est extrêmement utilisé, mais j'ai envie de te dire de façon back, c'est-à-dire qu'en fait comme il y a tellement de projets qui sont construits dessus, des layers, etc., que du coup l'Ethereum forcément est utilisé, et donc s'il est utilisé, les gens ils en veulent, donc le prix monte, d'accord? Pareil pour le Solana, mais le Solana n'a clairement pas encore ce développement-là. Mais c'est pas impossible. Encore une fois, donc les 1000 balles, c'est pas impossible. Par contre, de là à te dire que les 1000 balles seront atteints au prochain bull run, je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est pas impossible, ça me paraît quand même très haut, d'accord? En fonction de la market cap et de la tokenomique. Mais il faut l'étudier. Pour les premiums qui nous regardent et pour ceux qui ne sont pas encore premium, sachez que on est en train avec ceux qui ont pris l'abonnement premium de Blockchain Capital de préparer le bull run, et justement c'est des sujets en market cap, etc., qu'on voit ensemble, et c'est sûr et certain que ceux qui suivent nos cours avec ce truc là et qu'on travaille avec les premiums, c'est sûr et certain qu'ils vont gagner de l'argent. Oui, je suis désolé, je suis obligé de vous le dire, mais c'est normal. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner dans notre Discord si vous êtes intéressé par prendre l'abonnement premium mensuel qu'on vous propose. On finit avec ces 3 dernières news qui te plaisent. Aïe aïe aïe, oui mon petit monsieur Rabbit, mais en même temps ça fait plaisir de temps en temps à le dire, hein. Il faut le dire de temps en temps, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, Finbold vous fait ça tous les vendredis, donc je vous le montre exprès et je vous explique pourquoi il faut prendre des grosses pincettes quand il y a ce type d'annonce. Top 3 des cryptos en dessous de 1 $ que tu dois acheter la semaine prochaine. C'est un titre qui est, on a l'impression que c'est un conseil direct. Non, d'accord? À la rigueur, je te l'ai déjà dit, tu dois t'en servir pour voir des projets potentiellement que tu n'as pas encore pris de Dior et de fait de recherche dessus. Très bien. De là à là, quand vous voyez cette news tous les vendredis, achetez les 3 projets qui nous disent non, d'accord? Vraiment pas. Très important. Surtout qu'en plus d'habitude c'était du shitcoin light vie, mais bon, là cette semaine c'est un poil plus cohérent avec les marchés, avec le XRP en premier lieu, avec l'ADA, le Cardano que je viens de te parler en deuxième lieu, et avec le Matic en troisième lieu. C'est pas complètement débile, on est d'accord, mais là j'ai envie de te dire, c'est facile de faire des tops actuellement. Parce qu'en fait là tout monte, d'accord? Il y a vraiment quasiment tout qui monte, même si ça monte pas beaucoup, il y a des 5-6%, il y a quand même beaucoup de 20, 30, 50% en quelques jours, c'est quand même énorme. Mais bon bref, affaire à suivre. Alors, ce que je te disais en début de vidéo et qu'il faut absolument que tu retiennes, la première chose, c'est celle-ci. Parce que quand je te le dis, tout le monde s'en fout. Donc il faut que ce soit d'autres personnes qui vous le disent pour que ça rentre dans votre tête. Peter Schiff, si vous ne connaissez pas le personnage, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, regarder un petit peu ses pages, etc. Quasiment 1 million d'abonnés sur X, c'est énorme, très suivi, analyse financière, et qu'est-ce qu'il fait encore d'autre sur ce truc? Bref, il a un pedigree énormissime, il a été fondateur de plein de projets, bref, New York Times, tout ce que tu veux, très connu. Qu'est-ce qu'il vous explique?
à tout le monde, et c'est très significatif de ce qui se passe actuellement. Le Bitcoin approche et a touché les 38 000 $ quasiment, pendant que les spéculateurs continuent de front-run avec les news au sujet des ETF Bitcoin Spot. Cependant, d'accord, ce qu'il explique, très important, cependant, une fois que l'ETF sera lancé, absolument tous les spéculateurs auront déjà acheté. D'accord? Tout le monde aura déjà acheté la news. D'accord? Parce qu'on a tous acheté les rumeurs. Donc forcément, quand la news elle va tomber, tout le monde sera à l'achat. C'est ce qu'il explique là-dessus. Donc, quand les acheteurs vont commencer à vendre pour prendre des profits, il n'y aura plus personne pour pouvoir acheter de l'ETF au début. Get ready to a crash, c'est pas une blague. Il faut faire très attention à ça. N'oubliez pas quelque chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand même, il y a des gens qui ont commencé à acheter à 27 000 quand on est à 37 000 actuellement. Même s'ils ont acheté en spot, ils sont déjà en train de se faire énormément d'argent. Mais vraiment énormément d'argent. Là, juste uniquement avec des rumeurs. Donc, le jour où la news va tomber, ces gens qui se sont fait énormément d'argent vont commencer à vendre. Naturellement, je ne te dis pas qu'ils vont vendre 100% de ce qu'ils ont acheté ici, mais ils vont avoir une force de vente énorme juste pour pouvoir faire des bénéfices. D'accord? Ça s'appelle des spéculateurs. Et là, il y en a énormément qui sont rentrés, d'accord? Et on n'est jamais venu retracer. Jamais. Et ça, un marché sain, ça n'est pas possible. Donc, il faut faire très attention. C'est uniquement pour ça que je vous ai mis la lumière rouge derrière. Pour là, la fin d'année, c'est important. Parce qu'on attend bien évidemment d'avoir une confirmation des ETF d'ici la fin de l'année. Voire potentiellement en janvier. Mais c'est important. Parce qu'on n'a eu aucun retracement. On a monté, stagné, monté, stagné, monté, stagné, monté. C'est pas sain du tout. Et ça ne peut pas suivre indéfiniment, d'accord? C'est impossible. Il n'y a aucun marché qui ne peut que monter. C'est impossible. N'essayez même pas de vous dire, mais si, peut-être que... Non, c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible, point barre. Ça, c'était la première chose que je voulais que vous sachiez. C'est pour ceux qui ne le savent pas, très important. Merci pour la superbe... Bref, on s'en fout. Deuxième point que je veux absolument que vous regardiez, c'est les dates et les annonces que le marché attend d'urgence en 2024. Et pourquoi 2024? Parce que, encore une fois, il faut regarder les cycles. Certes, se sont faits aussi sur des annonces. Quand tu regardes les derniers cycles et les derniers mouvements, c'était avec certaines annonces. L'année 2024 va être balancée de partout avec des vrais débuts de choses, plus que juste des rumeurs. Premièrement, d'ici janvier 2024, on anticipe la SEC d'approuver un ETF Bitcoin, d'accord? Bien évidemment. Avec un début de commerce de ces ETF Bitcoin à partir de février-mars. Retenez quand même ces dates, que vous vous doutez bien que là, tout le monde a l'impression que ouais, l'ETF, bim, lancé, ça part tout de suite. Non. Il y a des mois de développement et d'ouverture du truc. Et même la SEC a expliqué qu'il pouvait mettre un délai encore plus long que ça. Bref, ça c'est des choses qu'on attend. Parce qu'en fait, une fois que l'ETF il est approuvé, avant qu'il soit lancé et que les gens puissent vraiment acheter, c'est là où il va y avoir une puissance de vente. Parce que tous ces gens-là qui veulent acheter à la rigueur ne pourront pas le faire pendant des mois. Alors que tous ceux qui ont acheté jusque-là vont faire que de vendre. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc il y a une puissance de vente naturelle. Donc faites attention à un potentiel crash. Ok ? Deuxième chose très importante, vous l'avez peut-être vu passer, peut-être que ça ne vous parle pas, ça c'est énorme. Si jamais on a Circle qui est coté en bourse, c'est pareil, ça va amener de l'USDC et des gens et de la puissance en termes de milliards de dollars sur le marché crypto, c'est énorme. C'est censé, les dates qu'on attend, arriver d'ici avril 2024, encore une fois. Donc tu vois, on arrive février, mars, avril, sur ce genre de date, ok? On annonce aussi que comme FTX, l'autre trou de balle, là, il va partir en prison, machin et tout, tout ça va se passer d'ici décembre. Le projet de relancer FTX, même si tout le monde croit ça complètement fou, même Gary Gensler a dit que c'était potentiellement faisable, etc., serait pour mai ou juin 2024. C'est pareil.
T'as l'impression que c'est complètement débile parce que t'es dedans comme moi dans l'écosystème crypto, etc. N'oublie pas que c'est des grosses annonces et gros mouvements qui peuvent balancer un marché en pétage de câble, d'accord? Très important. Ensuite, on a, je vais lire là parce que c'est trop une machin de truc. On a bien évidemment le halving de Bitcoin qui va arriver aussi à ce moment-là de l'année, très important. On va avoir des catalystes, oh la vache, moi je vous le lis en anglais parce que c'est des catalystes très importants sur des mouvements haussiers à Q1 2024 par rapport à l'EIP 4844 qui va être mis en place à ce moment-là. Très important aussi sur Ethereum, tout le monde attend cette mise à jour. Je vous invite à regarder les termes de la mise à jour sur Ether. Et aussi tout ça coïncide encore une fois avec la Fed de pouvoir cut les taux d'intérêt et donc de relancer potentiellement la machine à billets et donc de ramener du nouveau cash sur les marchés traditionnels et crypto. Tout ça qui arrive à partir de, en gros, mai-juin 2024. Après, il y a une période d'explication, etc. pour pouvoir commencer un pétage de câble à partir de septembre, octobre 2024 et continuer en 2025. Ça n'est pas une blague ce que je te dis là-dessus. Il faut que tu regardes toutes ces dates et pourquoi tu dois comprendre que tous ces points-là, il n'y en a absolument aucun qui est valable aujourd'hui, que la montée elle est complètement fake et que on n'est pas du tout en bull run et qu'il faut vraiment faire très attention à tous ces points là. Actuellement on est juste comme d'habitude à essayer de faire rentrer dans le marché plein de tout petits qui vont racheter là où les gros ont été intelligents et ont acheté à 27. Là le but du jeu c'est qu'en fait il y ait un seul gros qui trouve 100 petits qui vont lui racheter son bitcoin quand il est à 38 000 et que ça va commencer à dumper grave. Lui, il va se faire plein d'argent, il s'est fait cette montée-là, et le petit qui va avoir ce truc-là, au mieux, il va attendre l'année prochaine et il va commencer à gagner de l'argent quand le Bitcoin va remonter 60, 80, 100, 150 000 $. Mais au pire, il va péter son câble comme beaucoup et il va continuer à vendre et continuer à faire dumper et il va accepter ses pertes. Et ça, c'est très grave. D'accord ? J'espère que vous avez bien retenu et que vous avez bien kiffé tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Si c'est le cas, j'espère vraiment que tu as lâché ton like et que si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, merci à toi. J'espère que tu regardes aussi les playlists qu'on vous met dans le YouTube. J'espère que tu t'es bien abonné à nos différents réseaux et que tu viens nous rejoindre sur Discord. Tout se passe sur Discord. Vous n'avez pas que l'offre premium qui fait râler Monsieur Rabbit tout à l'heure. Vous avez toute une offre bien évidemment gratuite sur notre Discord avec beaucoup de cours d'accompagnement dans l'écosystème crypto qui sont bien évidemment gratuits. D'accord ? La partie payante, c'est juste pour aller beaucoup plus loin, comme d'habitude. Donc vous avez un petit peu tout ce qui vous intéresse si ça vous intéresse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit et surtout un excellent week-end. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!